Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 25 janvier 2019. Eh bien, aujourd'hui, il est question d'une victoire pour la liberté d'expression. Et oui, en début de semaine, le journal Le Soleil nous apprenait que le premier ministre François Legault a dit renoncer pour l'instant à son projet de modifier la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Et oui, il voulait changer la Charte des droits et libertés de la personne. D'où c'est venu cette idée-là? Eh bien, je vous mets dans le contexte. Le 4 février 2015, alors que François Legault n'était pas au pouvoir, il était dans l'opposition, la presse nous rappelait que la CAQ, le parti de François Legault, voulait couper les exemptions de taxes aux organismes dont les prédicateurs s'opposaient à la démocratie québécoise, à l'égalité homme-femme et au respect de l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mesdames et messieurs? Ça veut dire qu'un pasteur, un imam ou un représentant d'un groupe religieux qui s'oppose ou qui s'opposait ou qui se serait opposé à toute la question de l'homosexualité, eh bien, son organisme se serait vu couper ce droit acquis de bénéficier des exemptions de taxes. Le journal Métro, lui, mentionne d'autres informations. Le journal Métro mentionne que la CAQ était même prêt à retirer les droits de localisation à ces prédicateurs qui s'opposaient à la démocratie québécoise, l'égalité homme-femme et l'orientation sexuelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le droit de localisation, c'est un papier qu'on doit poser sur le mur de notre immeuble, que ce soit un local loué ou un bâtiment qu'on s'est acquis, dont on est propriétaire. Eh bien, si, par exemple, une organisation religieuse avait un droit de localisation, donc un droit d'exercer ses activités dans ces locaux-là, ces activités religieuses, les activités de cette corporation religieuse, eh bien, le droit de localisation aurait été retiré. En d'autres mots, il n'aurait plus été permis pour cette organisation-là d'exercer des activités à connotation religieuse. Et M. Legault a mentionné, et ça a été dévoilé par le journal Métro le 4 février 2015, a mentionné que ça ne visait pas une religion en particulier. C'est vraiment le message qui était visé et non pas une religion. Donc, ça ne s'appliquait pas uniquement aux musulmans. Le lendemain, le 5 février 2015, Paul Arcand a interviewé M. François Legault et a voulu justement amener quelques éléments de précision. Et là, il pose la question suivante à M. Legault. Si, par exemple, un prédicateur, un prêtre, un pasteur dit qu'il n'est pas contre les gens qui pratiquent l'homosexualité, ce qu'il est contre, c'est l'activité sexuelle entre deux personnes de même sexe. Alors, François Legault a dit qu'on leur retire leur accréditation. Ça veut dire quoi, ça? L'accréditation, c'est la charte, c'est le droit d'exercer des activités religieuses. Donc, si je fais un résumé, la CAQ et François Legault voulaient retirer les exemptions de taxes, les accréditations, les chartes et le droit de localisation. En d'autres mots, fermer l'organisme, parce que si on n'a plus de locaux, si on ne peut plus exercer nos activités, eh bien, on doit changer de nom, changer de vocation, etc. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Le 11 février 2015, à 15h04, la Coalition Avenir Québec et le Parti québécois ont déposé une motion qui disait ceci. Je vous en lis un extrait. Qu'elle déclare que l'intégrisme religieux s'exprime le plus souvent par une atteinte au principe fondamental d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'aux droits fondamentaux des personnes homosexuelles. Et ça, ce que ça voulait dire, c'est que si, par exemple, un prédicateur ou un organisme disait que, bon, selon nos convictions, selon nos textes sacrés, eh bien, on considère que lorsque deux hommes ou deux femmes ont des activités sexuelles ensemble, eh bien, on considère ça comme mal, pas convenable. Eh bien, à ce moment-là, ces groupes-là auraient été considérés comme des groupes intégristes. Mais Dieu merci, M. Legault a décidé de faire marche arrière pour l'instant et de ne pas modifier la Charte des droits et libertés de la personne au Québec pour justement mettre en pratique ou mettre en vigueur tous ces changements.
Et merci beaucoup parce que moi, je vous dis une chose, mesdames et messieurs. Dans un Québec démocratique, il n'y a pas de place pour la pensée unique. Et c'est important qu'on puisse avoir la liberté d'exprimer nos convictions en fonction de notre conscience. Mais sur ce, puisque le temps file, eh bien, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci.